de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Vous n'êtes plus né de la chair, mais de l'Esprit. Et lorsque vous passez alors dans une autre famille, sachez que vous devez apprendre la nouvelle culture de la nouvelle famille que vous venez d'intégrer. Parce que la famille humaine, avant que tu ne connaisses ta vraie famille, Dieu, la famille humaine t'avait enseigné des choses qui n'étaient pas selon la voie de Dieu forcément. Maintenant, lorsque tu viens à Dieu, ta famille, Jésus, va aussi t'enseigner ses principes à lui. Il va aussi te dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais le dilemme, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent même pas leur identité. Pourquoi ils sont en Jésus? Pourquoi ils sont venus à l'église? Pourquoi ils ont accepté la foi en Jésus? Et pourquoi alors ils ont le droit d'écouter la parole de Dieu, leur Père, et de pratiquer? À chaque fois qu'on prêche la parole, et lorsqu'on dure à prêcher la parole, on dit, il a trop duré, il a trop duré. Mais quand tu étais dans le monde, quand tu avais encore tes parents humains, quand tu n'avais pas changé de famille, ton père pouvait te faire asseoir, te parler 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vas lui dire, papa, tu as trop parlé. Tu vas l'écouter. Et tu vas suivre ses conseils. Mes frères, c'est la même manière, la même chose. Lorsque vous venez en Jésus, c'est qu'on vous enseigne, vous devez accepter. Il y a des prédications qui vont prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous devez être capable de vous asseoir et d'écouter avec joie. Parce que vous avez changé de camp et de famille. Et vous devez pratiquer les messages qu'on vous donne. Amen. Car celui qui ne pratique pas, il est écrit qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Ça veut dire qu'il ne vient pas véritablement, il ne fait pas partie des enfants de Dieu. C'est une personne qui est venue par la fenêtre. Amen. Amen. Si vraiment tu es venu de Dieu, tu dois pratiquer la parole de Dieu comme enfant de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 6 va nous donner quelques directives par rapport à cette introduction. Pourquoi j'ai commencé par cette introduction? Désormais, tu dois savoir que de la même manière, ton père te disait, voilà comment on fait tel sacrifice, et tu faisais, c'est comme ça que ton véritable père, pas ton gardien, mais ton véritable père va aussi te montrer les directives, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour la nouvelle année, afin que tu puisses t'en sortir. Tes parents gardiens de ton corps t'ont mis à l'école pour t'instruire et tu as accepté ce chemin. Lorsque tu as changé de camp et de famille et de parents, ton véritable Père, Dieu, va aussi te mettre dans son école. Et comme tu as accepté, tes parents t'ont chicoté, t'ont fouetté, tu as accepté d'aller à l'école jusqu'à l'université, jusqu'à finir. Et aujourd'hui, tu travailles, tu manges le fruit, tu dois accepter les chicottes de Dieu jusqu'à ce que tu atteignes l'université de la foi chrétienne et que tu puisses fleurir après l'université de la foi chrétienne, car tu ne peux pas atteindre quelque chose de grand si tu n'as pas encore commencé quelque chose de petit. C'est lorsque tu commences qui est petit, de la maternelle, et le Père te conduit jusqu'à l'université, et tu obéis, qu'après l'université, tu vas commencer à travailler et manger le fruit.
Beaucoup d'entre nous demandent des choses que même les universitaires dans la foi ne demandent pas encore. Vous me voyez, je n'ai pas encore fini d'étudier dans l'école de Dieu. Vous étiez témoin récemment, il m'a éprouvé. Et c'était une épreuve très terrible que je n'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais vécue dans ma vie. Très terrible. Après cela, il m'a révélé 19 choses qu'il veut faire dans ma vie. Frère, quand les choses commençaient, il m'a révélé ce qui allait arriver. Je vous parlerai de ça plus tard. Mais quand les choses ont commencé à finir, il m'a révélé ce qui va arriver après les épreuves. Ainsi, lorsque vous venez en Jésus-Christ, sachez que vous avez changé de vie, vous avez changé de parenté, vous avez changé de famille. Dieu maintenant va commencer une nouvelle chose avec vous. Il doit vous enseigner sa vie et sa culture. Il doit vous montrer les premières choses que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu. Et les premières choses que vous devez faire, c'est de savoir écouter Dieu et de savoir marcher selon ce qu'il dit. Et c'est ce que je vais vous enseigner. Bien que certains soient à l'université, mais d'autres ont oublié la notion. Car il y a beaucoup de personnes qui ont fini les études ici. Mais quand tu leur donnes même un devoir de la 6e année, il ne pourra pas traiter. Donc beaucoup de personnes peuvent atteindre beaucoup de niveaux dans la foi, mais ils oublient les premiers pas. Alors qu'il est écrit dans l'Apocalypse, n'oublie pas ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Les premiers pas. Les enseignements élémentaires. Alors voici, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. En d'autres termes, est-ce que les apôtres ne savaient pas prier Dieu avant Jésus? Ils savaient. Avant que Jésus ne soit Jésus, pour appeler Pierre, Pierre était dans le judaïsme. Pierre priait Dieu de la manière de Moïse. Pierre donnait les holocaustes. Pierre donnait les offrandes. Pierre faisait tout ce que Moïse avait demandé. C'était aussi une façon de prier Dieu, car c'est Dieu qui avait instauré ça par Moïse. Mais quand Jésus vient, Jésus veut prouver à Pierre et aux autres apôtres que ce que Moïse vous a enseigné, ça c'est le gardien en attendant. Ça c'était en attendant. C'était de la part des gardiens de vos âmes, de vos corps. Amen. C'est ce que Moïse vous a donné. Maintenant, moi, votre véritable Père, je vous enseigne les véritables manières de prier le Père selon que le Père veut. Voilà pourquoi il dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, pourquoi il dit, mais moi je vous dis, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. C'était les principes des parents humains. Mais maintenant, moi, en tant que ton père, ta nouvelle famille, je te dis, pardonne celui qui te fait mal. Amen. Il y a les principes de notre Père, Dieu à part, et de notre Père, gardien de nos corps. Et maintenant que tu as reçu Jésus-Christ, tu n'as pas pratiqué les choses de notre Père gardien, mais notre Père qui est dans le ciel des cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc il apprend au peuple, aux enfants de Dieu, il apprend aux fidèles, aux disciples, comment Dieu souhaite qu'on le prie. Frère, il y a des gens qui arrivent à certains niveaux pendant que Jésus enseigne les apôtres ici. Les apôtres avaient duré à marcher avec lui. Ils ont vu leur maître prier. Ils pouvaient déjà se taire et le copier. Eux aussi parlent comme ils veulent. Mais ils sont partis dire, Maître, comment devons-nous prier le Père? Et il a dit, voici comment vous devez prier. Ça, c'est une éducation spéciale.
voici comment tu dois faire. C'est comme tu dis à ton enfant, on ne fait pas ça, on fait ça. Voici comment on fait les choses ici dans la maison. Donc c'est une éducation que Jésus donnait. Voici comment on doit prier. Tu pries beaucoup, mais tu pries sans Dieu. Parce que Dieu ne t'a jamais dit comment tu dois prier. Est-ce que là, c'est que tu pries, la manière dont tu pries là, c'est Dieu qui t'a instauré ça? Hein? Aujourd'hui, tu viens à l'église. Demain, tu ne viens pas à l'église. Et ensuite, tu crois que c'est Dieu qui t'a instauré ça. Tu vas t'appeler enfant de Dieu. Dieu t'a une fois enseigné dans sa parole qu'un chrétien doit venir aujourd'hui à l'église. Et puis l'autre dimanche, il sort. Dieu t'a dit ça? Non. Ça, c'est ton propre choix. Mais sache que, de la même manière, dans la maison de ton Père gardien de ton corps, tu ne faisais pas les choses selon ta propre volonté. C'est le Père qui avait la loi. C'est de la même manière qu'en Christ, c'est Dieu qui donne les directives et ce que tu dois faire vient de lui. Ce n'est pas toi qui dois imposer à Dieu. Mes frères, quand vous venez dans un lieu, dans quelque chose, copiez ceux qui sont devant vous. Je suis le Père. Tu m'as une fois mis sommeil ici. C'est parce que les principes de notre Père véritable demandent qu'on soit dans sa présence à chaque jour convenu. Lorsqu'il s'agit de venir prier, Dieu demande qu'on soit tout le temps dans sa présence. Aucun verset biblique ne tolère, ne dit que tu peux prier aujourd'hui ce sabbat et l'autre sabbat tu ne pries pas. Amen. Amen. Aucun verset ne nous dit ça. Maintenant regardez, il y a un homme au temps de Moïse. Un sabbat, il a raté. Il est allé chercher du bois, du fagot, alors que la Bible dit personne ne travaillera ce jour. Yes. Quand il est rentré chercher du fagot dans la forêt, les gens l'ont aperçu, ils sont allés dire à Moïse. Moïse a dit, gardez-le en prison. En prison, je vais aller demander l'Éternel ce qu'il dira. Lorsqu'il rencontre l'Éternel, Dieu lui dit, cet homme doit mourir. Vous devez le mettre devant tout le peuple. Chacun prend un caillou, on le lapide et il meurt. Et ce jour, à cause de 2 morceaux de bois que cet homme est allé chercher pour venir cuisiner, il est mort. Dieu n'a pas eu pitié pour dire comme ces 2 morceaux de bois. Non, sa loi et sa parole et sa personne est plus grande que la nourriture et les 2 morceaux de bois. Yes. Ainsi, quand tu viens dans un clan, dans une maison, une famille, informe-toi comment on vit ici. Comme tu ne le sais pas, je te l'annonce, on ne sauve pas à l'église. Chaque sabbat, tout chrétien, vous voyez, si au temps de Moïse, un homme a raté le sabbat et il est mort à cause de 2 mois. Imagine combien de fois tu es mort à chaque fois que tu as raté le sabbat. Si Dieu voulait te tuer physiquement, il l'a fait. Bon, maintenant, comme la mort n'est pas physique, sachez ceci, chaque fois que tu rates un sabbat, tu meurs spirituellement. En d'autres termes, il y a quelque chose comme grâce qui te quitte. Une force te quitte. Une force te quitte jusqu'à ce que tu te trouves affaibli un jour. Tu perds la foi. Et quiconque perd la foi en Jésus n'est pas loin de la mort physique. Parce que Satan va nous bouffer. Tout le temps que tu as fait à dire le feu, le feu, le feu, le feu. Tous les feux que tu as lancés sur Satan, il récupère, il met de côté. Il récupère, il met de côté. Et il attend à ce que tu puisses un jour mourir dans la foi pour qu'il remette sur toi tes propres œuvres. Abdias chapitre 1. Abdias 1 verset 15, il est écrit, il te sera fait comme tu as fait, tes propres œuvres retomberont sur toi. Donc chaque feu que tu lances, ça touche Satan, ça le fait mal, mais ça ne le tue pas, parce que Satan c'est un esprit.
Maintenant, il récupère ton feu, il met à côté. Car j'aimerais te dire que Satan aussi a un feu. Voilà pourquoi on parle des esprits de l'enfer. Ce n'est pas des esprits de Dieu, mais sataniques. Amen. Amen. Et tous les feux que tu auras lancés, fais attention. Le jour où tu vas rater, aujourd'hui tu sautes, tu ne sens rien. Demain tu sautes, tu ne sens rien. Mais tu ne sens pas que tu es en train d'être dégradé. À chaque fois que tu sautes, tu dégrades. À chaque fois que tu sautes, quelque chose quitte. My God, si une personne somme pendant un an, il y a combien de mois? 12 mois. Il sort à l'église 8 mois et puis il vient à l'église 4 mois. Vous savez ce qui se fait? La foi qu'avait la personne avant, après cette année, quand vous allez remarquer sa vie, sa foi va descendre. Pourquoi sa foi est descendue? Parce que chaque sabbat qu'il sauvait, il mourait spirituellement. Dieu le tuait, c'est-à-dire Dieu l'enlevait quelque chose, une grâce. Chaque dimanche qu'il sauvait, Dieu l'enlève une grâce. Maintenant, calcule, 8 mois, ça fait combien de dimanches? À la fin maintenant, tu vois que sa foi est devenue petite. Parce que la foi est devenue petite parce que ce qui avait bombé la foi, Dieu a enlevé, et la foi devient petite. Et ses problèmes deviennent graves. Et s'il ne revient pas sur ses pas vers son Père, il finit par perdre la foi et il est bientôt prêt à être enterré. Parce que Satan va le tuer. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit t'enseigner ce que tu dois faire. Dieu doit t'enseigner. Dieu doit te diriger. Notre Père, voici ce que vous devez dire. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Mais qui va faire, qui va sanctifier le nom du Père? J'aimerais donner un exemple par rapport à ce que j'ai dit. Ma fille vient ici, Esther. Prends ta Bible. Quand elle était là-bas, tout était complet. Maintenant, chaque dimanche où elle va saumer, quand elle saume un premier dimanche, Dieu l'enlève la Bible. Elle n'a plus quelque chose, mais elle ne sent pas parce qu'elle est toujours guérie, elle est toujours vivante, elle est arrêtée, mais elle ne sait pas qu'elle a perdu spirituellement la Bible, quelque chose. Oh, Romain nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc comment aura-t-elle la foi si ce qui fait l'élément de la foi lui a été retiré? Pendant que la Bible lui a été retirée, vous allez sentir sur sa vie. Elle va toujours continuer à aller à l'église de temps en temps, mais peut-être que dans son langage, sa bouche, vous allez comprendre que quelque chose a changé. Elle qui tout le temps disait, oh Jésus est bon, maintenant quand on commence à lui dire, ah, sœur, dimanche passé on ne t'a pas vu. Ah, alors je viens seulement. Et que tu commences à faire pas, tous les jours, on dirait que je pars à l'église pour toi. Elle ne faisait pas ça. Mais elle commence à faire ça parce que ce qui maintenait le pouvoir qui lui donnait à sa bouche de glorifier Dieu lui a été enlevé. Son langage change. Amen. Elle ne comprend pas. Elle continue à sommer toujours. Dieu l'enlève. Excuse-moi ma fille. Dieu l'enlève. Jean-Charles. Elle était couronnée en Jésus-Christ. La Bible déclare, selon Apocalypse, celui qui garde la foi jusqu'à la fin sera couronné, aura la couronne de la vie. Maintenant, lorsqu'elle finit par perdre, par sommer une deuxième fois, Dieu l'enlève la couronne. Spirituellement, elle vient de perdre la couronne. La couronne qui la permettait de penser toujours à Dieu. Quand elle est assise, elle pense à l'œuvre de Dieu.
elle prépare, elle pense à l'œuvre de Dieu. Quoi qu'elle fasse, Dieu. Maintenant, Dieu l'enlève sa couronne. Maintenant, quand elle prépare, elle pense au garçon. Elle pense à autre chose. Après, c'est ce qui arrive, elle commence, papa, le jour où elle aura l'occasion de venir à l'église, je ne comprends plus actuellement. Je ne pense plus à Dieu, ma vie est devenue, je pense trop au garçon, ma pensée a changé. Mais quelque part, c'est parce que tu sens que Dieu t'a enlevé sa pensée à lui. Et vous imaginez, elle a perdu deux choses. Si elle arrive à sonner une troisième fois, donne-moi tes chaussures. Dieu l'enlève, car mes frères, tout ce que vous avez appartient à Dieu. Ce n'est pas pour vous. Dieu l'enlève. Et vous imaginez, spirituellement, elle fait toutes ses courses nues, pieds nus. Et c'est comme ça. Qui peut marcher dans les graviers, sous le sol chaud, frappé par le soleil pendant longtemps? Et c'est comme ça que quand il marche un peu dans la foi, un peu d'erreur, il commence maintenant à tâtonner, retourner en arrière. Ah, moi je dois me reposer. L'église, on est trop parti. C'est que la marche dans la foi commence à devenir trop dure. Parce que ses pieds spirituellement sont nus. Elle commence à perdre des choses. Mais elle ne sent pas pourquoi. Parce qu'elle est tout le temps vivante. Elle n'est pas morte. Mais pourtant elle a perdu les choses. Maintenant imaginez jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain nombre. Elle va se trouver nue. Toutes les habits. N'est-ce pas? Oui. Parce que Dieu va l'enlever cette robe. Dieu l'enlève tout. C'est comme ça que quand un sorcier voit un chrétien qui a sommé, Dieu l'a déshabillé, enlevé toute sa grâce, le sorcier te voit nu. Demandez le pasteur Jonas du Congo qui a travaillé avec le diable 25 ans. Il dit quand un vrai sorcier voit un vrai chrétien, il te connaît, tu es habillé et il y a une lumière qui brille ici. Mais un chrétien de nom, quand un sorcier te voit, toi tu penses que tu es vesté, bien habillé, mais il voit même ta nudité. Demandez les sorciers. Tu peux t'habiller bien comme tu voudras, mais quand lui voit, il ne voit aucun habit, il te voit nu. Parce que l'habit spirituel a été enlevé par Dieu. C'est comme ça que si un homme paraît devant toi tout à l'heure, tout nu, et puis il te dit, mets-toi chez lui, tu vas le respecter. Tu vas le respecter. Au contraire, même tu vas te moquer de lui, il est ridicule devant toi. Tu vas le prendre pour un fou et le chercher avec bâton. C'est comme ça que 7 personnes exorcistes sont parties pour aller délivrer un démoniaque. Mais le démon les a vus nus. Il ne les a pas respectés. Il a dit, Jésus-Christ, je le connais. Paul, je sais qui il est. Ils sont habillés royalement. Mais vous, vous êtes des fous. Et la Bible déclare, le démoniaque les a frappés. Eux tous, ils ont fui. Parce qu'ils les voyaient nus. Il y a des démoniaques quand tu es en train de prier pour lui. C'est un démoniaque, tu délivres. Je t'entends, dégage. Pourquoi? Quand il te regarde, il te voit nu. Et il se moque de toi. Il te voit pour un fou. Il ne peut pas t'honorer, te respecter, parce que tu ressembles à sa vie. Si vous voulez être digne spirituellement, avoir de la carence et de la capacité pour effrayer les démons, frères, vous devez vivre les paroles et les principes de notre Père. Amen. Reprends. C'est pourquoi il est très dangereux pour un chrétien de sommer. Très dangereux pour un chrétien de sommer. Mes frères, même si que tu ne meurs pas, mais il y a quelque chose que tu perds. Mais un beau jour, tu vas maintenant te rappeler, ça va trouver que beaucoup de choses sont parties. Et ce qui rappelle l'homme, le chrétien actuel,
c'est lorsqu'il est gravement malade. Parce que Dieu enlève aussi la santé. À un niveau donné, quand tu continues à sauver et faire ce que tu fais, il enlève la santé aussi. Quand il est gravement malade, il se rappelle, ah, j'ai mon Père Dieu. Et il va courir là, on prie, on prie, on prie. Il va gaspiller beaucoup d'argent à l'hôpital. Beaucoup de choses vont se passer. Mais Dieu parfois ne guérit pas. Dis à ton voisin, arrête de sauver parce que c'est dangereux pour toi. Et dites à vos frères et sœurs ce que veut dire sauver. C'est très dangereux. Le diable, à ce moment, il te donne l'ordre. Tu ne comprends pas. Jusqu'à ce que tu tombes. Et à ce moment, tu te crois plus connaisseur. Mes frères, que Dieu nous en garde d'avoir l'esprit de continuer à sauver. Amen. L'église doit être notre maison. De la même manière, tu es né dans une famille et il y a une maison respective où tu rentres chaque soir pour te reposer, pour dormir. Et le matin, tu sors. Même si tu te promènes avec tes amis, peu importe le temps, vous vous dites au revoir, chacun connaît sa maison. Lorsque tu te promènes avec un païen, même si que vous causez, vous êtes resté à causer jusqu'à 16h30, tu lui dis, frère, au revoir, je m'en vais à la maison. Mais pourtant, nous sommes chez toi, non? Non, non. Je parle de ma vraie maison. David dit, je ne peux pas quitter ta maison. J'aimerais demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Parce que David sait que la maison royale n'est pas sa maison. Mais c'est la maison de son père qui est sa maison. Les gens qui restent à causer avec leurs amis jusqu'à ce que le temps d'aller à la maison arrive, ils sont toujours là. Papa dit, mon enfant, il est temps de prendre le repas ensemble. Vous savez, dans certaines familles, on prend les repas ensemble. Bon, maintenant, si tu ne viens pas, tu vas garder les autres, ils ont faim. Toi aussi, tu n'es pas là. Bon, tu vas les obliger à manger sans toi. Et ils vont manger tous les bons morceaux. Tu auras raté. Quand tu viens, on te donne une sauce sans viande. Maman, c'est ça que j'ai eu, mais oui. Parce que tu n'es pas venu à temps. Les gens qui viennent en retard à l'église, vous venez pendant que les autres qui sont venus devant, avant vous, ont déjà pris les premières choses. Et vous retournez, vous mangez une sauce avec papa sans viande. Dis-moi, j'ai déjà fini le message. Quelqu'un qui va venir à l'heure pareille, qu'est-ce qu'il a eu? Rien. Peut-être le reste maintenant, c'est de donner aux femmes la sauce. Les arrêts. Les arrêts. Les autres ont mangé le poisson, les arrêts, maintenant tu manges. Frère, apprends aussi non seulement à venir tôt à l'église, mais apprends aussi à venir chaque jour à l'église. Aucun jour ne te manque, aucun jour de prière ne te manque. Aucun jour. Fais de ça tes principes. Dans la nouvelle année qui commence, si ta vie n'a pas changé, je ne suis pas prophète. Il y a des principes dans les choses. Les gens croient qu'il suffit de prophétiser seulement et puis ça va marcher. Mais après la prophétie, il y a des principes à suivre. Vous avez vu deux femmes ici à qui j'ai dit, vous allez tomber enceinte, mais ne sautez pas, continuez à venir à l'église. C'est un principe. Maintenant, si elles continuent à sommer, les choses que j'ai dites ne seront pas accomplies. Alors que pour les autres, j'ai dit, quand ils ont vécu les principes, ça s'est accompli. C'est là la différence entre chrétien et chrétien. Tout chrétien qui marche selon les principes du Père finit par recevoir ce que le Père a promis. Mais tout celui qui ne marche pas selon le Père, il va toujours être là à pleurer. Seigneur, Seigneur, nous sommes venus avec telle soeur le même jour à l'église. Aujourd'hui, elle est mariée. Et moi. Mais regarde comment elle obéit à la parole de Dieu par rapport à toi. Dis à ton voisin, obéissons à Dieu. Pour finir, mon Père doit être à la base de tout ce que tu dois faire si tu es vraiment mon frère et ma soeur. Si tu te
parle de ma famille, de la famille de mon père, alors tu dois accepter que mon père soit le directeur, le dirigeant de ta vie tout entière. Frère, les années antérieures, tu as vécu des choses sans l'avis de Dieu. Est-ce que vous savez que parfois, même en tant qu'homme de Dieu, prophétiquement parlant, toutes nos manières de moi, ma manière de m'habiller, c'est Dieu qui me dirige. Chaque dimanche que vous voyez, Dieu m'a dit, habille-toi en blanc, blanc. Vous allez remarquer parmi mes vêtements, chaque fois, il y a trop de blanc. C'est un ordre que Dieu m'a donné. Vous n'avez pas vu le jour de ma consécration, j'étais en blanc. Et vous allez remarquer dans peu de temps que tous mes vêtements seront blancs, blancs. Parce que c'est un ordre divin. Dieu connaît toi, ce que tu dois faire. Sache que chaque enfant de Dieu n'a pas les mêmes modèles d'être dirigé par Dieu. Dieu a des principes pour chacun aussi. Demande au Père comment je dois me comporter pour que je corresponde à ce que tu m'as appelé d'être. J'ai dit à Dieu, Père, que devons-nous faire ce mois de décembre? Et il a dit, vous allez partager du bien. Faites du bien aux veuves, aux orphelins, aux gens. Si je ne l'avais pas demandé, on allait rentrer dans décembre. Et on vit comme on veut. Et puis on rentre dans 2025. La gloire que mon Père voulait que ça arrive, ça n'arrive pas. Et on est là chaque fois. Père, pourquoi l'église? Pourquoi l'église? Et Dieu dit, tu ne m'as pas demandé. Il y avait un principe à faire le mois de décembre passé, avant de rentrer dans 2025, pour que 2025, Arsenal n'ait pas de sens. Il y a un principe, frère, que Dieu attend de toi. Lorsque tu vas faire, ça va changer. Récemment, Dieu m'a dit, tu es un prophète. Mais voici ton modèle que tu dois suivre. Je vais vous dire la vérité. Et j'ai dit ça à maman. Amen. Amen. Dieu m'a montré le modèle que je dois suivre parmi les hommes de Dieu. Et de manière palpable. Jusqu'à Dieu a révélé là où j'ai commencé l'église le premier jour. J'ai vu cet homme de Dieu là. Et c'est lui qui bénissait mon ministère comme si je venais de commencer le premier jour où j'ai commencé l'église. Et Dieu me dit, voici le modèle que tu dois suivre. Même si que tu es prophète, je t'ai appelé, mais je t'ai communiqué la même grâce qu'il y a avec lui. Et depuis longtemps, j'avais remarqué ça, frère. C'est pourquoi j'ai changé les choses et les manières. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut t'amener dans des lieux très grands, il te donne un principe. Peut-être que tu t'étais trompé en changeant. Maintenant, il te dirige, il dit non, c'est pas ça. Reviens là, reviens là, reviens là. Frère, Dieu parle. Il suffit. Je ne comprenais pas ce mystère. Je vivais comme je voulais. Je suivais qui je veux. Et je faisais ce que je veux. Jusqu'à ce que, dans cette épreuve, il m'apprend à tout lui demander avant de faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il m'apprenne à dire, Père, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse demain, dans ce mois? Et lorsque je finis de prier, Père, qu'est-ce que je dois être dans mon ministère? Je me couche. Il m'envoie la vision de ce modèle. Et il me dit carrément. Et au commencement de l'église, le premier jour, il montre ce modèle comme mon père spirituel. Ce n'est même pas mon père spirituel, mais il le montre comme le père spirituel. Et c'est lui qui est là de bénir le premier jour de mon ministère, là où j'ai commencé.
pour que je commence l'église, le premier jour, j'ai dit, je commence l'église, venez, on va prier. Où on a commencé l'église, c'est là que Dieu m'a amené. Ça fait plus de 10 ans, mais Dieu m'a ramené jusque-là et il m'a montré sa face. Et c'est lui qui me bénissait. Et Dieu dit, c'est ton modèle, c'est lui, c'est sa grâce qui est connectée à toi. Lorsque tu suis, tu vas voir. Frère, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et il faut que tu apprennes à dire, Père, comment dois-je faire? Prouve-le que tu ne connais rien sans lui. Il va sûrement te montrer ce que tu dois faire. Et quand tu suis ça, tu vas voir la gloire. Amen. Je vais prophétiser, je suis prophète. Et je vais encore faire du danger. Mais je le fais selon les directives de mon Père. C'est pourquoi le deuxième passage, Dieu a dit à Moïse, écris ce cantique. Selon Deutéronome 31, verset 19, 20 jusqu'à 22. Il dit, écris ce passage, ce cantique, donne aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent chanter ce cantique. Le cantique, c'était un chant. Mais ce chant venait d'où? De Dieu. De Dieu. Donc Dieu chante. Oui. Eh bien oui, Dieu chante. Et vous savez quoi? Le cantique de Moïse, la Bible parle de ça. C'est ce cantique qui sera chanté au ciel. Comment? Ce n'est pas le cantique de Moïse en vérité. C'est Dieu qui lui avait donné ce chant. Dieu a chanté et Moïse a écrit. Et il a dit, donne ça aux enfants d'Israël. C'est comme ça qu'ils chanteront. Et au ciel, la Bible parle du cantique de Moïse. Que les 144 000 personnes chantaient. Ce n'était pas les cantiques de Moïse. C'est parce que c'est Moïse qui a écrit. Mais c'est Dieu qui l'avait appris à chanter ça. Yes. Nous avons lu. Si tu veux, tu peux recommencer à lire. Et ça, c'est un conseil pour la chorale. Vous avez des chants. Ici, vous chantez pêle-mêle. Mais est-ce que vous demandez à Dieu, que veux-tu que nous chantons aujourd'hui, le culte aujourd'hui? On ne chante pas pêle-mêle. Quand vous venez avant de commencer à chanter, Seigneur, demain c'est dimanche, nous voulons apprendre les louanges et les adorations. Qu'est-ce que tu veux que nous chantons demain pour que ça touche ton peuple? Parce que tous les jours n'est pas les mêmes jours. Aujourd'hui tu peux chanter. Yo, la yo, j'adore. Si tu penses que Dieu mange les mêmes sauces, un autre jour tu vas venir. Yo, la yo, joie. Parce que Dieu n'est pas dedans. Il faut que tu lui demandes, Père, que veux-tu que je chante? Si un homme de Dieu enseigne la parole de Dieu, selon les directives de Dieu, le peuple comprendra plus mieux que lorsque tu enseignes la parole de Dieu selon ton propre intelligence. Enseigne la parole de Dieu selon les directives avant de monter, Père. Que veux-tu que j'enseigne? Que veux-tu que j'enseigne? Jusqu'à ce qu'il te donne ce qu'il veut que tu enseignes. Parce que c'est Dieu qui nourrit son peuple. Alléluia. Amen. Personne ne lui a dit, Père, donne-nous viande et puis sauce. C'est lui qui a dit, bon, je vais vous nourrir. Et Moïse a dit, l'Éternel qui va vous nourrir. Mais le plat qui allait venir, qui a imposé? Mais le matin, ils ont pris la main. Si tu veux manger, si tu ne veux pas manger. Ils ont pris la manne, ils ont mangé. Et c'est la manne qu'ils ont mangé pendant 40 ans. C'est doux, c'est pas doux, prends, c'est ce qu'ils te donnent. Jusqu'à ce que tu mettes pied dans la nouvelle terre promise. Et puis il te dit, la manne cesse aujourd'hui. Tu mangeras maintenant ce que tu veux. C'est l'université pendant 40 années. Si Moïse n'a pas donné un cantique sans la volonté de Dieu, vous ne devez pas chanter sans la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que nous devons chanter jusqu'à ce que Dieu vous donne à cœur dans la prière?
prière. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un choriste, une choriste, doit savoir prier. Seigneur, nous voulons prier, nous voulons chanter, mais révèle-nous, dans ces temps d'épreuve-là, Dieu m'a fait beaucoup de bien, bien que j'ai eu beaucoup de mal, mais dans beaucoup de mal, j'ai eu aussi beaucoup de bien. Amen. J'ai été enseigné profondément par le Père. Père, nous voulons chanter tes mains. Donne-nous toi-même le chant que quand on va chanter, les gens tombent, les gens sont guéris avant d'arriver dans notre Père spirituel. Amen. Si vous apprenez ça, à prier Dieu de vous révéler et prier intensément et sérieusement, vous allez exploser dans le monde. Amen. Parce que vous voyez, toutes les directives de Dieu n'ont jamais d'échec. Tout ce que Dieu te dit de faire, quand tu obéis, tu n'échoues jamais. Yes. Mais tout ce que tu forceras de toi-même, tu peux échouer parce que tu es un homme, tu ne connais pas tout. Amen. Amen. Si Dieu choisit des principes, des chants, même un chant, pour chanter, il pouvait dire à Moïse, dis au peuple de chanter. Et c'est tout. Mais même le chant, Dieu lui-même dit, viens ici, je te montrerai. Lorsqu'il écrit les 10 commandements, il a écrit les 10 commandements par son propre doigt. Et il a donné les tablettes à Moïse. Et quand Moïse descend, Moïse est fâché à cause du comportement d'Israël. Moïse casse les 10 commandements. Dieu pouvait dire, bon, prends la pierre, les tablettes que tu as cassées à deux là. Prends, tu colles. Et tu regardes et tu recopies. Mais non, il y a certaines choses, Dieu ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre. Il est trop jaloux. Ça doit venir de lui. Il dit encore à Moïse, fais une nouvelle tablette de pierre. Monte à nouveau devant moi. Je vais écrire avec mon doigt. C'est-à-dire que c'est comme si Moïse ne doit pas écrire. C'est lui. Il a écrit le premier. Moïse a cassé. Il dit encore autre pierre. Je vais écrire moi-même. C'est qu'il y a des choses, il faut que ça soit lui. Sinon tu vas rater. Même si que tu fais le semblable. Tu prends une autre pierre. Toi-même tu écris Moïse, tu graves dessus. L'Éternel dira, ce n'est pas original. Il faut son doigt pour que ça soit original. Yes. Donc il y a des choses qu'on ne force pas par soi. Il faut le doigt de Dieu pour que ça soit original du toi-même. Il faut que ça soit original selon le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, si quelqu'un a une question, nous avons 10 minutes. Il est